Hachem de la sortie d'Égypte, en même temps du concept qu'on appelle la sortie du temps. Le Zman, Itzia min Zman, comment sortir du temps. Nous savons que Pessah, Behipazon, il y a l'idée de Behipazon, que Behipazon et Mitzrayim, on est sorti trop pressé. Donc, toutes nos actions aussi, pour Pessah, elles sont dans cet empressement, du début jusqu'à la fin. C'est pas seulement la matzah qui est confectionnée en toute vitesse, c'est limité pour ceux qui ont vu donc, la fabrication des matzot, ils ont un timer à côté pour faire vite. Et chaque donc il y a ne pas laisser fermenter, cette idée donc de fermentation. Mais le concept même de Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est enjamber, qui passe à Adonai al-Baté, Israël. Dieu a enjambé. Donc c'est comme s'il fait la course aussi. Enjamber, il y a cette course, cet empressement de sortir. Il enjambe les maisons pour taper donc les maisons d'Égypte et enjamber les maisons d'Israël. Mais là, ici, un grand mystère, un grand secret dans Pessah, au fait qui est lié à cette sortie. Mitzrayim veut dire les limites. Yetziat Mitzrayim, c'est sortir des limites. La première limite, c'est le temps. Même si le Rambam dit que l'exil du temps avait été Sérom, il y a 4 exils. Je vais expliquer. Il y a 4 exils que nos maîtres retrouvent un petit peu dans l'enseignement même de la création du monde. Il est écrit Vaolam Tohu, Vabohu, Hosher al Pene Terom. Et le monde était plongé dans le Tohu, dans le chaos, Tohu Bohu. Donc Tohu, le chaos et le mélange. Et la confusion. Hosher, les ténèbres. Et aussi dans l'abîme, Terom. D'après nos maîtres, ces 4 exils correspondent à Babel, Babylone, Paras, la Perse, l'exil de la Perse, et l'exil de Yavan, la Grèce, et Édom, Rome. Donc encore une fois, il y a Babel, Perse, Grec et Rome. Ce sont les 4 bêtes sauvages, ou les 4 bêtes des monstres qu'a vu Daniel dans son rêve, et qui correspondent à cet emprisonnement donc, du peuple d'Israël à travers le temps. Mais voilà, l'exil le plus profond ou le plus lent, c'est le Théom. Il n'a pas de fin. C'est Rome, c'est celui qui ne termine pas. D'ailleurs, il y a un Midrash qui dit cet exil, il a vu aussi Jacob dans les anges qui montent et qui descendent. Parce que la sortie de Jacob, Maasavot, Simanabanim, sa sortie à lui, c'est la sortie de ses enfants aussi. Et donc, dans cette sortie, il y a aussi bien la sortie de Jacob, mais la sortie de tous les anges qui vont faire sortir le peuple. À l'époque de Babel, Babylone, à l'époque donc de la Perse, de Yavan, des Grecs et enfin de Édom. Mais bon, il va pas le 4e revenir. Il va tous les anges revenir à leur place, mais il y a un ange qui manque. Vaïra Yaakov, et pour certains maîtres, cette crainte de Jacob, c'est ce retour du 4e retour qui ne se fait pas. Alors Dieu le calme, ça va se faire aussi. Mais il ne voit pas la fin de ce retour. Il y a 4 exils, mais il y a 4 symboliques aussi dans ces 4 exils. L'Égypte, c'est le prototype de tous les exils, dit le Harizal. Tous les exils sont en Égypte. Pourquoi on ne rapporte pas l'Égypte? Et quand même, l'Égypte, c'est l'essentiel. On parle d'Éthiopie, Mitzrayim, pas de Babel, et pas de Perse, et pas des Grecs. Non, c'est pour dire que les 4 exils sont enfermés en Égypte. C'est ça les 4 coupes de vin qu'on prend à Pessah. Mais aussi les 4 coupes de vin correspondent aux Arba Leshonot chez Géoula. Les 4 langages ou les 4 expressions de la Géoula. Mais s'il y a 4 expressions de la Géoula, c'est qu'il faut sortir de 4 niveaux de l'exil. C'est comme ce n'est pas sorti complètement, on va les refaire encore, rebelote les 4 exils, et en même temps les 4 retours. Parce que l'Égypte nous a donné juste la force d'être prisonnier et de rester prisonnier et de sortir de cette prison. C'est comme si on nous donnait la possibilité d'entrer et de sortir. Mais sortir réellement, c'est à la fin.
Pour le Rizal, en vérité, on n'est pas resté 400 ans en Égypte. On est resté combien? 210 ans. Combien il reste? 190. C'est le Ketz. Ketz, c'est la fin des temps, la fin des jours. Ketz Hayamin. Ketz Hayamin aussi. Donc cette fin des jours, il n'y a pas de fin de jour, mais c'est cette qu'on attend. Au fait, il y a 4 niveaux d'exil. Ce sont 4 peuples qui représentent 4 niveaux d'Égypte. Mais ce sont 4 expressions aussi, je dirais même, de la pensée humaine. Il y a la Merkava qui correspond à 4 côtés, à 4 esprits. Je dirais Yudke Vavke, le tétragramme. Rome, c'est le dernier qui correspond à cette révélation du Yud, qui est le dernier niveau. C'est la ficomane, c'est la fin, c'est le dernier vers. Après, on rentre, c'est fini. C'est la louange. Shira Shiri, Masher Bishlomo. Mais jusqu'à arriver jusqu'à là, il y a quand même un temps qui est très très long. Parce que les 4 exils ne sont pas seulement 4 exils, c'est 4 expressions de la divinité. Mitor, Ahoshech, Mikar, Haor. À partir des ténèbres, on va détecter, déceler la lumière. Et donc, ce Rocher, ces ténèbres, ou plutôt ces 4, je dirais même penser aux 4. Babel, c'est quoi Babel? C'est la construction. Babel, c'est Babylone, mais c'est aussi Migdal Babel, la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on a fait? La première xéra de Paro, c'était laquelle? Ils ont rendu la vie amère avec la matière, avec la boue et les briques. Bilvinim, avec un jeu de mots, comme dit le Gaon, il s'agit donc les venas. Bavel, Bilvinim, Bavel, c'est le mélange, c'est la construction. Mais plutôt, construction, c'est le bilboul, plus que la construction. Ben, il y a juste, je dirais, quelque chose, mais on ne pourra pas approfondir tous les exils, mais ce que je voudrais rapporter, moi, c'est l'exil le plus important, on a vu qui est le dernier, qui est celui de l'exil du temps. Ensuite, nous avons Paras. Paras, Kola ben Aïlod, Aïora Tashlichou, c'est le deuxième décret de Paro. Pharaon a décrété 4 décrets, et qui sont en fait les 4 exils. Et donc on sort des 4 décrets, on sort des 4 exils. C'est ça la liberté par les 4 coupes de vin. Le deuxième décret de Paro correspond à Haman, Kola ben Aïlod, Minar ve'ad zaken, de tuer tout le monde, de l'enfant jusqu'au vieillard. Minar ve'ad zaken. Kola ben Aïlod, Aïora Tashlichou, tout enfant, vous le jetterez donc au Nil. Vechol abat echayom, mariage mixte. C'est quoi le mariage mixte? C'est les Grecs. Abat, laisser vivante la fille. Le décret que symbolisent les Grecs, c'est au fait, c'est pas le mariage mixte, c'est l'hellénisme. C'est mélanger les sciences, les connaissances, les peuples. C'est la beauté, par la greffe, par l'union, etc. Donc les Grecs acceptaient un seul mariage avec un seul peuple, qui est le peuple d'Israël. C'est un honneur. Et ceci dit que pour nous, ça reste quand même un exil. L'exil grec, ce n'était pas en Grèce, c'était en Israël. Ça se passait ici. C'est le seul, c'est l'exil de l'âme. C'est l'exil qui est lié plutôt spirituel, c'est pas être travaux forcés. C'est vrai qu'ils sont arrivés aussi à nous forcer aussi. La main, à la fin, parce qu'ils n'arrivaient pas. Mais au début, au moins, c'était par la beauté, par l'esthétique. Hélène, comme le Talmud rapporte, mais c'est elle qui est rentrée dans le judaïsme à la fin, et qui est rentrée dans le temple. Il y a une rue à Jérusalem, Hélénia Malka, la rue de Hélène, la reine. En tous les cas, le 4e exil, c'est quoi? C'est Rome. Et Rome, lui, correspond en vérité, d'après leur ombrale, à l'exil du temps. Pourquoi il correspond à l'exil du temps? Quel est le 4e degré de Pharaon? Pharaon dit Tirbad alehem ha'avoda. Tirbad alehem ha'avoda, à savoir, donnez-leur beaucoup de travail. Quand ils ont le temps de réfléchir, comme dit Zacharim, le Tzahara, c'est que dès que l'homme prend le temps pour réfléchir à propos de son but,
et de son travail, de ce qu'il a à faire dans ce monde. Le Tzara, c'est qu'il est perdu. Enfin, le penchant mal qui est dans l'homme lui-même. Cet esprit est perdu face à quelqu'un qui a un programme, qui a un but, et qui veut réaliser ce but. Donc, c'est cette réflexion vers un but. Alors, Tirbad, donnez-leur des heures supplémentaires pour gagner de l'argent, pour travailler plus, et donc ils n'auront pas le temps de réfléchir. Parce qu'ils n'ont pas le temps de la réflexion, ils ne s'en sortiront pas d'ici. Et donc, Tirbad al-Mavoda, le Ramchal dit que Tirbad al-Mavoda, c'est leur retirer la possibilité d'être les maîtres de leur temps. Et donc, dans ce cas-là, comme il dit dans M. Charim, c'est ça le théorème. Le théorème, c'est abîme, ça ne se termine pas. Il est dans la retraite et il cherche comment faire pour gagner, il cherche comment faire pour le plaisir, il cherche encore, et toutes sortes de choses. Mais l'essentiel, c'est de ne pas atteindre le but ultime, qui est l'adhésion avec Dieu, qui est, au fait, la compréhension, cette union, cette dvekut, qui est le but ultime que les Acharim nous rapportent, dans un début déjà. Au fait, qu'est-ce que c'est Rome? Si on prend un petit peu dans notre histoire, il n'y a qu'un seul maître qui est opposé à Rome, de manière très farouche. Il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon, lui, il y avait quelqu'un qui disait donc la grandeur de l'œuvre de ce peuple de Rome. Venez voir la beauté de cette œuvre. Disait Yehuda ben Garim, un certain Yehuda, il disait, regardez, venez voir. Exceptionnel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des ponts, ils ont construit des routes, ils ont construit des maisons, des saunas. C'est merveilleux. Et tout ça pour nous. Rabbi Shimon dit, tout ce qu'ils ont fait pour eux. Au fait, pour vous retirer le temps à vous d'être asservis à des lois, mais on va dire un terme très beau, raison d'État. Puisque maintenant, parce qu'en fait c'est César qui va dire, donnez à Dieu ce que revient à Dieu, et à César ce que revient à César. Donc il ne s'agit pas d'un asservissement fou, non, intelligent, très intelligent. Parce que c'est à vous que je fais, c'est pour vous que je fais tout ça. C'est un peu comme les politiciens. C'est quoi la politique? C'est les affaires de la cité. Donc c'est pour résoudre les affaires de la cité. En fait, c'est ça. Hein. Au début, il s'agit donc de séparer seulement la synagogue de l'État, on dirait l'église de l'État. Donc donner à Dieu, mais donner à l'homme. Il faut 50-50. Et c'est Rabbi Shimon le seul qui dit non, non, ça ne marchera pas. On va disparaître. C'est l'exil le plus long. C'est ça, en fait, l'exil le plus long. L'exil, en fait, qui t'a servi, mais avec ta convenance aussi. Il faut construire des hôpitaux, oui. Il faut construire une armée, oui. Il faut construire la Histadrout, oui. Il faut construire, etc. Il faut la retraite. Et alors, si je fais tout ça, qu'est-ce qui va rester? C'est ça, Tirbad Alem Avoda. Ce Tirbad Alem Avoda, c'est quelque chose de gentil, de très joli même. Donnez-leur des heures supplémentaires. Ils vont gagner de l'argent. Mais le tout, c'est de leur enlever la préoccupation ultime. Que leur préoccupation, ça sera la retraite. Ou le Club Med. Mais en tous les cas, il faut prolonger l'exil. Comment on le prolonge? En leur donnant le bonheur dans ce monde. Donc c'est un petit peu l'état-providence. C'est moi qui m'occupe de ta santé. C'est moi qui m'occupe de tout ce que tu as besoin, de ta retraite aussi. Maintenant, ça diminue, mais avant, on donnait des maisons. César, pour ceux qui connaissent l'histoire, il a donné à ses fonctionnaires au moins, hein, pas à tout le monde. Il y a des esclaves. Mais à ses fonctionnaires, il leur réservait les plus belles maisons, dans les plus beaux pays. Mais on était cette idée de l'État, en fait c'est l'étau. Quand je dis l'étau, c'est Mitzrayim un petit peu, en hébreu, Mitzrayim, c'est Metzarim, c'est l'étau. Sortir de l'étau, sortir. Nos maîtres disent, Dina de Malchuta Dina. La loi de l'État, c'est une loi. Tu ne peux pas faire fi, tu ne peux pas la rejeter. Parce que c'est la loi qui te permet, l'olé, s'il n'y avait pas cette crainte, un il mangera l'autre.
Donc il faut la police. Donc il faut la crainte du pouvoir. Et qui va instituer la crainte? C'est l'État qui institue la crainte. Donc tu es obligé d'accepter. Même si ce n'est pas l'idéal, mais c'est pour te permettre de vivre tout simplement. Sinon, le plus fort, hein, c'est comme chez l'anarchie, ou chez les sauvages, ou dans les forêts. Mais en vérité, aujourd'hui c'est beaucoup plus subtil. À servir le monde, à servir les peuples, à servir les hommes. Paro, lui, était d'une grande intelligence. Ne croyez pas qu'au début il est venu avec un grand bâton et dit tout le monde va travailler pour moi. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé très délicatement avec une intelligence, mais très subtile. Et il y a une tribu des Lévines, ils ont dit non, non, on ne marche pas dans cette voie. La tribu des Lévines n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, il n'a pas accepté l'échange avec Pharaon au début. Il a vu qu'il était intelligent, après il les a servi. De même, à la fin, on est asservi nous-mêmes à beaucoup de systèmes qu'on a créés. Que ce soit la santé, on pouvait faire autrement, en s'occupant mieux de notre santé, en mangeant mieux, en approchant mieux, n'est-ce pas, la nature, en interdisant beaucoup de choses, en ouvrant la possibilité de beaucoup d'effets négatifs, etc., en les permettant et en encourageant parfois. Alors aussi, on ne construit pas, je dirais, dans la voie du tikkun absolu. C'est vrai que c'est un tikkun, mais c'est un tikkun réparation, mais qui est bdi'avad, a fortiori. Ce n'est pas un tikkun a priori. Notre approche du tikkun dans le monde est un tikkun qui est a fortiori. J'ai un problème, et comment je fais maintenant pour le résoudre? Je fume, donc comment je fais pour résoudre le problème donc, de la cigarette? Etc. En fait, dans toute situation, j'ai une guerre, comment je fais maintenant? Comment je peux bombarder mieux? Comment je peux tuer mieux? Etc. Mais personne ne cherche à résoudre le problème au niveau ontologique, au niveau du début, de la racine. En vérité, il y a des médecins, comme il y a aussi des sociologues, peu importe, dans toutes les sciences, il y a ceux qui recherchent la véritable cause. Et le Ramchal nous dit dans Datvunot, seuls ceux qui recherchent la véritable cause, qui peuvent donc trouver la véritable solution. Sinon, c'est la cosmétique. On cache le problème et on essaie de garder en vie le plus possible, malade ou plié, mais on le garde en vie. Voilà. Que ce soit au niveau économique, ou que ce soit au niveau social, ou que ce soit à tous les niveaux. C'est de pas vivre, mais d'essayer de survivre. Cette idée de survivre, c'est un peu comme chez les animaux, qui cherchent aussi à survivre. Mais est-ce qu'on se trouve dans le jardin du Gan Eden pour chercher la véritable vie? La véritable vie, on est dans un ring et chacun essaie de se débrouiller pour, comment on dit, survivre le temps qu'il faut, pas plus, pour certains, qu'il ne pas trop durer la souffrance, endurer la souffrance. Et donc même leur vie, elle n'est pas une équation, une véritable équation d'une volonté, je dirais, a priori. Comme disent nos maîtres, de manière un peu fatidique, comme ça, quand tu es né par contrainte. Tu n'as pas choisi de vivre. Tu n'as pas choisi, plutôt, tu n'as pas choisi de naître. Al-Qur'an aussi. Tu dois mourir aussi. Par obligation, par contrainte, tu dois mourir. Alors, donc si le début, c'est pas contrainte, la fin, c'est pas contrainte, où est la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est l'infini. C'est s'attacher à l'infini. C'est sortir du temps, de la temporalité, pour adhérer à la voie de l'éternité. Il est vrai qu'on a raté cette vocation de l'union avec l'éternité. Avec le Hegel Hazahav, avec le Vaudor, on est revenu dans la temporalité. Parce qu'avant le Vaudor, Amirta, Mirta, Elohim, Harut, Aluhot. La clôture, ou plutôt la conclusion de toute la sortie d'Égypte, c'est d'arriver après 50 jours. 50 fois, il est rapporté la sortie d'Égypte dans la Torah. Pour nous dire qu'il y a 50 degrés dans la sortie d'Égypte, c'est pas seulement les 50 jours du Homer, les 49 jours, jusqu'à Shavuot, 50e jour,
Et là-bas, je vous ai donné les tables de la loi. Ne dis pas Harout, gravé sur les tables. Atikra Harout, les lettres de Dieu gravées, mais les lettres qui te donnent la liberté. Harout, de qui? De la mort. Tu n'es plus soumis à la mort. D'après les sages, la Torah, ou plutôt la révélation sinaïtique, aurait dû nous amener dans le monde de l'éternité, donc dans la vie éternelle, puisqu'il n'y a plus de Malach Hamavet, il n'y a pas d'hôpital, et il n'y a pas non plus de médecins, il y a des médecins de l'âme, oui, mais le corps, lui, il est guéri automatiquement parce qu'on ne mange pas n'importe quoi aussi. On sait qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne mange pas. On sait comment vivre, comment parler aussi, parce que la maladie, c'est aussi notre parole aussi, plus que ce qu'on fait entrer, comme dit le Israël, ce qu'on fait sortir aussi dans notre bouche. Aussi ce qu'on voit, ce qu'on n'intègre pas convenablement. Mais quelqu'un qui a cette sagesse de Hérout, de Luchot, Mirtav Elokim, des lettres de Dieu, alors on nous apprend à vivre l'éternité, pas la temporalité. Mais apparemment on n'est pas capable de vivre cette éternité. On n'est pas capable de vivre cette éternité. Et donc, on veut vivre une autre approche de la divinité. Dieu, oui, d'accord, mais pas en haut, en bas. En bas, à savoir, donc par rapport à nos besoins. Un peu comme tous les peuples, c'est quoi leur Dieu? C'est Manitou. Quoi, c'est les sauver dans la guerre. Leur faire la guerre, triompher la guerre, ou leur faire marier les célibataires, ou leur donner la parnassa, à savoir les besoins de tous les jours. C'est ça Dieu. C'est ça leur Dieu, c'est ça. Alors Dieu a dit à Moïse, c'est ça qu'il demande. Voilà, je vous envoie un ange. C'est quoi un ange? C'est une expression de la divinité, une force. Comme toutes les nations qui ont aussi un ange. Toutes les nations ont un ange préposé à la nation. Ce qu'on appelle mémonim à la Umot, les anges qui sont préposés. Il y a un ange sur la Russie, sur l'Amérique, et bien un ange pour Israël. Non, 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 Moïse n'a pas du tout. Si c'est ça, alors Alta l'énomisé. On ne ment pas. Qu'on reste ici et qu'on meurt tous ici, pas besoin encore de notre peuple qui ressemble à tous les peuples. Oui, mais moi c'est difficile, tu sais, Moïse. Moi il faut m'accepter dans tous les cas, dans toutes les situations, même quand je ne te donne pas. Peu importe, on t'accepte comme tu es, comme tu veux. Qui te dira qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a joué le jeu, hein, parce que si ce n'est pas Moïse, il n'y a pas de peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, c'est jouer la carte de l'éternité, et ceci sans vivre l'éternité. Parce qu'on a raté l'éternité, parce que vous allez mourir maintenant. Vous allez mourir, un peu comme Adam Arishon. On veut la voie de la connaissance, ou plutôt la voie de l'intuition, ou la voie de l'initiative personnelle. On ne veut pas être animé par la voie de l'éternité. C'est quoi la voie de l'éternité? C'est le Ruach HaKodesh. C'est quoi le Ruach HaKodesh? L'Esprit Saint, de voir du début jusqu'à la fin. On ne veut pas voir tout le film d'un seul coup. Laisse-nous voir la gradation. Le Rizal nous dit, pour terminer, qu'à Pessah, il n'y a pas de gradation. Le Seder, qui veut dire l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Pour ceux qui connaissent la Kabbalah, on mélange tout l'ordre, on mélange toutes les cartes. À savoir, au lieu de faire le motzi tout de suite, on fait Netila. Bon, je parle simplement maintenant. Hein, la Netila, la première Netila, on se lave les mains. Et au lieu de... On arrête, on monte la matzah à tout le monde, on la casse, on la remet et on commence à parler. C'est quoi cette affaire-là? Le bébé, ou l'enfant, il pose la question de Manishtana, mais en réalité, c'est très très profond. Les mochim, le monde est dirigé par une nature qui est composée de 7 principes et de 3 moteurs qu'on appelle les mochim, 3 cerveaux. Et ces 3 cerveaux se composent en 4. Il y a 4 cerveaux de la mère et 4 cerveaux du père. On parle de la Chokhma et de la Bina. Le père correspond donc à la Chokhma. C'est les 4 kazaït matzah, 4 morceaux de matzah, de la mesure de 4, et 4 coupes de vin. Les 4 coupes de vin, c'est la rigueur, donc c'est la mère,
c'est le principe de la mer en haut, qu'on appelle la Ima Elona, ou la Bina, la rigueur, ou le discernement, et les 4 matzot qui correspondent aussi à la Chokhma, ou au Père, Kerahem Av, il y a Av et M. Parfois Dieu se révèle avec nous comme le Père. Parfois comme la mère, Tavoa M Tekaneh Sod Bena. La mère, elle vient et elle efface les saletés de son fils. Le père ne peut pas faire ça. Alors la mère, c'est Kippour. Pour donner une idée, c'est marqué, la mère, c'est Kippour. Ima Elona. Pessah, il y a les deux. Il y a la galette qui est aussi la semence blanche et la semence rouge, comme dit le Zohar, qui correspond aux 2 principes. Ce sont les 2 principes, du rouge, du blanc, le père et la mère, la Chokhma et la Bina. Mais ce soir-là, on fait un mélange total. On fait rentrer le karpas, on fait rentrer le maro. À savoir, le maro, c'est l'amertume. On fait rentrer l'amertume aussi, avec une bénédiction. Une seule fois dans l'année, on bénit l'amertume. On fait rentrer cette amertume et on mélange le mal et le bien. Et de telle manière pour intégrer tout dans un ordre qui n'est pas un ordre. Et qui est behipazon, en toute vitesse. D'après le pshat, l'explication simple que les kabbalistes donnent, c'est pour ne pas laisser le chien s'habituer à cette lumière. À savoir, quand tu allumes un petit peu la torche, et tout doucement il illumine comme le matin, et bien même il peut te poursuivre. Mais quand tu allumes 5 millions de watts d'un seul coup, c'est fini, il est ébloui. Comme il est écrit, et le chien n'a pas remué la langue. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. Laïla Kayom Yahir, ce soir-là, c'était en pleine nuit, on sort, on marche, mais il s'en fout. Qui va vous illuminer la route? C'est lui, Hachem Orecha. Donc il n'y a plus de nuit, on n'est plus lié au temps. Cette sortie du temps, en pleine nuit, à minuit, d'Égypte, montre cette Zachartila Chesed Maïr. Dieu dit, je me souviens donc de cet amour de la jeunesse. L'Erter Haram Amidbar, quand tu es parti derrière moi, et tu ne savais pas trop où tu vas. Donc Dieu se souvient de cet amour d'Israël. Mais là, on voit quelque chose d'exceptionnel. Pour terminer, comme je disais, cette idée de la sortie d'Égypte, c'est de sortir justement du temps. Le dernier coup que les Égyptiens vont recevoir, c'est Makat Bechorot. La dernière plaie, c'est les premiers-nés. Mais le premier-né, en fait, c'est le premier. C'est qui le premier? C'est moi le premier, dit l'Éternel. Ani Rishon. Quand tu as un premier, un boss au-dessus de toi, c'est fini. Tu ne peux pas servir Hachem convenablement. Donc il faut taper les têtes. Le keter de la klipa, dira le Rizal, la couronne de l'écorce, c'est la tête, le top. Il faut taper ce début parce que tout le temps que tu as un début, tu es dans la temporalité. Tu n'as plus de début maintenant. Ton début, c'est moi. Ta source, c'est avec moi. La sortie d'Égypte, c'est frapper cette tête, frapper justement ce début. Ce début, cette origine, je dirais presque du monde, parce que les 10 plaies sont les 10 paroles de la création. L'eau qui devient sang, Dieu détruit sa création dans les 10 plaies. Parce que les nations ont fait de la création une divinité. Le soleil, un dieu. L'eau, le Nil, un dieu. Et Dieu veut montrer en vérité, c'est moi qui donne l'eau. Demain, ce sera de l'eau. Aujourd'hui, c'est du sang. Demain, il y aura les ténèbres. Demain, il y aura la lumière. Personne n'est souverain. Donc, cette sortie, la Seret Ma'amarot Nivra Olam, les 10 paroles créatrices, sont les 10 plaies d'un autre côté et qui deviennent les 10 commandements. 10, 10 et 10. Asera Marot, Asara, Bakot, et enfin maintenant Asara Diberot, c'est pour sortir. Asara Diberot, c'est en fait, il reste quelque chose de la création. Il reste quelque chose de ce monde, mais avec lui. C'est là sortir de la limite. Sortir donc du malach. Baruch Hanei Olam, Amen. Chag Pesach, Kasher Besameach.